Dans les caves des renseignements généraux, sans doute pour organiser le plus grand free roll de la politique. Le tour va commencer donc avec 1 heure de retard. Évidemment, nous en excusons. J'espère que vous ne nous en voudrez pas. Les tables vont être réaménagées dès que ça va commencer pour éviter qu'il y ait des déséquilibres. Les caves qui sont sur place restent bien évidemment puisqu'il y a une liste d'attente et les personnes vont pouvoir gagner leur place. Pour le bon déroulement du tournoi, je vous demanderai à tous de respecter quelques petites règles très simples. Bien évidemment, il est complètement interdit de fumer dans l'enceinte du bâtiment. Ça paraît la moindre des choses. Par ailleurs, il est également interdit de communiquer, à savoir utiliser son téléphone portable, recevoir ou émettre un SMS, etc. Soit qu'on est dans un coup. Une personne qui lit un SMS pendant qu'il est dans un coup, ça sera automatiquement brûlé. Ce sont les règles dans les casinos, donc je préfère prévenir tout le monde tout de suite. Même si jamais on ne doit pas le dire, on va quand même remercier le sponsor de l'événement, qui par son engagement a permis cette journée. On ne va pas le citer, parce que si jamais les renseignements généraux sont encore là, on va nous reprocher des choses. De toute façon, vous le connaissez tous. Et je pense qu'on leur doit un grand merci. Concernant la structure a légèrement changé. Elle reste sur les mêmes bases, mais elle a légèrement changé puisqu'on a dû faire avec une nouvelle jetonnerie qui a été fournie, je dirais, haut la main par Dr Stratagème qui est présent sur le salon en haut. Merci Dr Stratagème. Le tour va bientôt débuter. Guillaume Glaise dit Guillaume de Tour sur les forums, notre maître à tous en matière de règles du poker, de règles du poker de tournoi, arbitrera cette rencontre. Il va vous faire un petit rappel de différents points techniques qui permettront un bon déroulement de l'événement. Je vous souhaite à tous un très beau tournoi et que les meilleurs gagnent. Merci. Bonjour Paris. Je vais donc avoir le plaisir et l'honneur d'arbitrer cette belle étape du France Poker Tour 3e édition. Paris. Donc comme l'a dit le Président, on s'est adapté à quelques petits détails ce matin. Voilà. Je vais donc être aidé dans cette tâche par des superbes floor managers, dont certains pseudos sont célèbres sur les sites de poker. Il y aura autour de vous Foulosa Sparleroy, Scrubs, Bastos, enfin ils sont autour de vous là, vous les retrouver. Ils vous surveilleront, ils m'aideront et vous aideront dans ce tournoi. Les retardataires ont théoriquement 2 rounds pour arriver. Et donc il y aura une gestion des listes d'attente qui ne nous concerne pas, qui sera faite à partir du hall. Nous allons jouer cette belle étape avec, je rappelle, des règles internationales américaines, du TDA, entre autres, et du Roberts School of Poker, qui diffèrent un petit peu des règles de nos chers cercles et casinos européens. Je ferai quelques rappels là-dessus. De la même manière, vous avez dû remarquer, il n'y a pas de croupier. Donc le fait qu'il n'y ait pas de croupier change certaines interventions, la méthode d'intervention des arbitres en cas de litige. Je vais y revenir. Je vais aller assez vite, faire des rappels. 12 rappels. Premièrement, n'hésitez pas à nous appeler. Comme vous allez donner les cartes vous-même, j'espère que la salle du bas m'entend bien. J'articule, le micro est branché aussi en bas. Appelez-nous, n'hésitez pas à lever la main, nous sommes tous là pour vous aider. En cas de litige, le fait de lever la main, non, c'est pas faillot, non. Appelez-nous, mieux vaut lever la main et qu'on règle le problème plutôt qu'il y ait une table qui soit décalée par rapport au reste. N'hésitez pas à nous appeler. Deuxièmement, donc sans croupier, nous jugerons d'abord les actes. Méfiez-vous, comme il n'y a pas de croupier, il n'y a pas de témoin officiel, et comme ce n'est pas les élections, même si une personne dit une chose et 7 personnes disent l'inverse, on ne regardera pas la majorité, on regardera les actes. Où sont les jetons, où sont les cartes. Donc dès que vous avez un doute, tenez vos cartes, tenez vos jetons, appelez-nous. Hein, la parole sans croupier est là à titre uniquement indicatif. Attention. Protégez vos cartes. On a eu énormément de cas dans tous les tournois que nous avons faits, de cartes qui sont fait enlever, soit par le joueur lui-même, soit par un voisin, soit par quelqu'un qui n'est même plus dans le coup. Attention, il y a quelques règles pour attraper le coup, très rares. En général, vos cartes sont mortes. Protégez vos jeux. Faites attention. Règle numéro 4. J'en fais que 12. La relance. Attention, il s'agit de la relance, règle internationale américaine. La relance minimum. Chacun ouvre à 50. Relance minimum 100. Sur relance minimum 150. Et non pas 50, 100, 200. C'est 50, 100, 150. Ok ? Règle internationale. Je continue. La mise, miser à mi-chemin.
Si vous misez au milieu du tapis de manière répétitive, vous pouvez être sanctionné. On mise à mi-chemin, on n'est pas chez soi. D'accord? Ça permet aussi de régler les litiges de manière plus facilement, de manière plus facile. Misez donc à mi-chemin, et une fois que vous êtes d'accord sur la mise, sur les montants, l'ensemble des montants, on réunit au centre. Une fois que c'est réuni au centre, c'est fini. Le pôle est considéré comme complet. On ne peut pas revenir en arrière. Annoncez le total de vos relances. Ne dites pas plus 200, 100 plus 200, pardon. Pour moi, c'est 200. On annonce le total. Prenez votre temps. Relance, prenez votre temps, annoncez le montant total. Ne révélez pas votre main. C'est une règle litige, mais elle est claire au niveau international. On ne révèle pas sa main, ni oralement, ni physiquement. Tant qu'il y a encore des jetons à miser, on ne révèle pas sa main. La main sera toujours valable, mais il y aura une sanction. Le respect, on respecte l'adversaire. On n'est pas au WSOP, et encore au WSOP, ils commencent à avoir des problèmes, ils vont changer certaines règles. On peut, alors surtout le respect concerne les gens qui ne sont pas dans le coup. Ne peuvent se provoquer, avoir quelques joutes verbales que les personnes qui sont dans le coup. Les personnes qui ne sont pas dans le coup, j'ai eu un peu plus de mal, par exemple, à Marseille. Une très belle étape, adorable, les Marseillais, fantastique. Mais bon, là, c'est un problème où j'ai eu beaucoup plus de warning et de suspension de table potentielle. Ne pas révéler sa main, j'ai dit le respect. Les retards, j'ai dit 2 rounds. Mais à partir de maintenant, on va un peu dispatcher vos tables. Il y aura des écarts de table au début normal. Ok, parce que dû au retardataire. Donc il y aura des qui vont être complets au fur et à mesure, après on va balancer. Au départ, il y aura des écarts, il va y avoir une table de 9 et une table de 5. Donc, ne vous en étonnez pas, c'est dû au retardataire. Pas de rabbit hunting. On est en tournoi, il n'est pas question d'aller voir les cartes qui seraient tombées quand un coup est arrêté avant la fin. Le coup est arrêté, c'est terminé. On ne va pas voir les cartes qui seraient tombées. Les Américains, pour eux, c'est très important, ça donne plus d'action. Le gars qui abandonne, qui fold, il ne saura jamais ce qui est arrivé, même dans sa tombe. D'accord? C'est très important pour créer de l'action des tournois. On ne va pas voir les cartes qui seraient tombées, on n'est pas chez bébé. C'est bien d'accord? Si vous me permettez l'expression. Les retards, j'ai dit. Les donneurs, vous allez donc donner vous-même, vous mélangez les cartes, vous faites couper à la personne qui est à votre droite, la personne doit couper. Les premiers à donner vont être donc les personnes au bouton. S'il n'y a personne au bouton, c'est la personne à la place numéro 1 qui va donner en premier. D'accord? S'il n'y a personne à 1, c'est la 2, etc. On commence par des blindes 5-10. Pas d'appareil de communication, point numéro 12. Donc, si vous voulez téléphoner, si vous voulez répondre au téléphone, il faut vous lever, vous éloigner de la table. Idem pour les textos, pas de textos. Pas d'appareil de télécommunication, de communication, quand vous êtes à table. Non-fumeur, on vous l'a dit. Il y aura un sélectionné sur 30. J'ai cru comprendre donc aujourd'hui, je vérifierai le chiffre avec la direction, mais donc il y aura demain 17 sélectionnés pour la finale. Donc sur un quota de 1 pour 30. Je demanderai confirmation, parce que j'ai pu voir sur internet une fois le chiffre de 20, mais moi je me réfère à mon président de fédération. Alors on vous demande une petite tradition, nous sommes un tournoi français, on a une petite tradition en France au carton, quand quelqu'un est éliminé, on l'applaudit. On l'applaudit, la table, non pas à chaque fois tout le monde, au moins la table, ça nous permet nous de repérer aussi les éliminés. C'est un petit truc pour nous parce que nous n'avons pas de croupier, c'est une petite technique que nous avons. Alors, vous imaginez bien que le premier d'entre vous qui va se faire éliminer, là, aujourd'hui, vous lui faites une standing ovation, comme je l'ai dit l'autre jour, vous lui faites quelque chose de bien. Si mes collègues n'ont rien à rajouter ou à me faire rajouter, je vais bien vérifier qu'ils ne vont pas laisser ça dans cette pièce. Moi, je serai dans la pièce du bas. Jérémy va être ici. Il y a Normand avec toi. Il y a Bruno. Il va. D'accord? Ok. Messieurs, je vais vous laisser. Donc, je souhaite à tout le monde. Est-ce que tu es prêt à enclencher? À moi qui ai un invité d'honneur. Je ne sais pas si le président. Oui. Eh bien écoutez, ils vont payer nous réglerons le nombre de joueurs, le nombre d'entrants par la suite. Donc théoriquement 500, les chiffres au départ de la moyenne vont être rectifiés par la suite sur le tableau. Bruno, on va y aller. Bruno, tu es prêt là?